Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous avons pris connaissance dernièrement d'une vidéo réalisée par un certain nombre d'associations locales qui interpellaient les candidats aux élections départementales sur les problématiques de déplacement qui sont très présentes dans nos vallées et qui demandaient à ces candidats quelles étaient les réponses qu'ils proposaient. Avec Céline Duquesne, adjointe au maire de l'Escarène, nous sommes candidats à ces élections départementales dans le canton qui regroupe la Roya, la Bévéra, les Paillons. Et un des sujets communs à toutes les vallées de ce canton, c'est la ligne ferroviaire Nice, Breil, Cuneo, Turin, que nous devons à tout prix préserver. Céline Duquesne, en tant qu'adjointe au maire de l'Escarène, a vu toute la solidarité qui s'est organisée autour de cette ligne ferroviaire après la tempête Alex. Avec le maire de l'Escarène, Pierre Donadé, ils ont à charger énormément de vivres dans ce train pour approvisionner les communes de la vallée de la Roya qui n'avaient pas d'accès routier. Et ici, dans la Roya, nous avons vu à quel point cette ligne était vitale. Et non seulement nous l'avons vu, nous le savions, mais les plus hautes autorités de l'État surtout en ont pris conscience. Ils ont déployé des moyens très importants aujourd'hui pour la réhabiliter, mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire faire en sorte de rouvrir le tronçon entre Breil et Vintimille, pouvoir rétablir une vitesse normale de circulation sur la ligne, des horaires adaptés pour les personnes qui travaillent ou pour les personnes qui viennent séjourner dans nos vallées, et puis bien sûr faire en sorte d'obtenir pour cette ligne des financements européens, parce que nous avons une ligne européenne qui ne peut pas ne pas faire l'objet de ces financements, alors même que pour le coup on est sur une infrastructure qui remplit tous les critères. C'est une ligne internationale, c'est un moyen de transport écologique, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas bénéficier de financement sur une infrastructure comme celle-là de l'Europe. Et bien sûr on doit renégocier cette convention de 1970 avec nos amis italiens pour faire en sorte qu'il y ait un partage équitable des coûts entre la France et l'Italie. Il y a bien sûr entre Breil et Nice des travaux très importants qui vont devoir être réalisés dans les prochaines années, notamment dans le tunnel de Brosse, et je sais que les élus notamment de l'Escarène et des Paillons se battent aussi beaucoup pour cela. Ces travaux, il faut les réaliser, c'est de l'ordre de 70 millions d'euros qui ont été prévus par la région, annoncés par l'élu en charge des transports Philippe Tabarot. Il faut véritablement aller au bout de ces travaux pour enfin moderniser, pérenniser cette ligne qui en a tant besoin et qui est indispensable pour les habitants de nos vallées. Sur la partie entre Nice et l'Escarène, il faut un cadencement beaucoup plus important pour que ça puisse effectivement offrir toute cette possibilité aux habitants des Paillons de se rendre pour travailler sur le littoral et éviter les bouchons qui sont très importants le matin. Sur ces routes, il y a aussi beaucoup à faire. Dans la vallée des Paillons, il faut raccorder directement l'autoroute à la pénétrante avec une bretelle d'accès direct. Il faut passer à double sens le boulevard Anatole France, remplacer le feu rouge de l'Ariane par un rond-point. Sur la Bévéra, nous voyons qu'il y a une route aussi qui n'est pas adaptée entre Montant et Sospel et qui doit être améliorée et sécurisée contre les chutes de pierre. Et dans la vallée de la Roya, bien sûr, il y a tout à faire pour reconstruire nos routes, reconstruire toutes nos routes, c'est-à-dire entre Breil et Vintimille d'ici le 15 juillet, dans les gorges de Paganin avant la fin de l'été, et pouvoir aller jusqu'au fond du Queyros, jusqu'à Casterino, jusqu'au tunnel de Tende. Quelquefois, ça va prendre du temps. Il y a 4 ponts à reconstruire, plus le pont de Pertus. Il va y avoir 2 nouveaux ponts à construire, un entre les Mèches et Casterino et un pour rejoindre l'entrée du tunnel de Tende. C'est quelque chose évidemment d'essentiel sur lequel le département a tout son rôle à jouer, puisque c'est lui qui dépense aujourd'hui 5 millions d'euros par mois pour reconstruire les routes de la vallée de la Roya. Il faut faire en sorte que tout ça avance le plus vite possible pour rendre une liberté de déplacement à ses habitants. Et en parallèle, pour permettre à nos entreprises de tenir face à ce contexte difficile, il faut que la vallée de la Roya soit classée en zone franche, c'est-à-dire qu'elle puisse bénéficier d'exonérations fiscales qui permettent aux entreprises de traverser encore ces moments difficiles que nous allons vivre pour ces prochains mois et pour ces prochaines années. Nous sommes totalement mobilisés pour rétablir nos routes, notre rail. Ce sont sur ces 2 jambes que nos vallées marchent depuis longtemps et doivent encore marcher à l'avenir. Avec Céline Duquesne, adjointe au maire de l'Escarène, avec nos suppléants, le maire de Sospel, Jean-Mario Lorenzi, Alexandra Russo, adjointe au maire de Draps, nous sommes parfaitement engagés à vos côtés et sommes à votre disposition pour échanger à l'avenir si nécessaire. Merci.